Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une première victoire dans l'aisance. Je suis très satisfait de ce qu'a fait mon équipe, en tous les cas mes joueurs. J'ai aimé la ténacité parce qu'on a eu un début de match où on était timoré, on sentait qu'il y avait encore un peu on va dire cette épée Damoclès peut-être qu'on se met au-dessus de la tête, de ne pas avoir gagné à la maison depuis un moment, d'être dans notre situation, d'être dans une situation relégable. Donc on a senti une équipe timorée, donc voilà, c'est vrai que cette première mi-temps, ça aurait pu faire du 2-2, voire peut-être du 3-2 pour nous par rapport aux situations. Puis la deuxième mi-temps, j'ai remédié un peu tactiquement, j'ai redescendu quelqu'un à côté d'Opa. Et on a senti plus de sérénité en tous les cas. Même si bien sûr, chaque fois qu'il y avait un ballon qui pouvait être mis dans la surface, il pouvait avoir cette crainte. En tous les cas, moi je l'avais. Je me suis dit, j'espère qu'on ne va pas avoir ce manque de réussite. Parce que ça n'aurait pas été trop mérité en tous les cas pour encaisser un but. Mais c'est une grosse satisfaction de gagner. On va dire dans la douleur, c'est les meilleurs. Et puis comme je le dis à mon groupe, il fallait qu'on essaie d'aller chercher un clean sheet, on l'a fait en plus. Tout est bien, maintenant il reste encore du travail et il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Le collectif, mais je l'en avais parlé, j'ai adoré la semaine de travail. Et quand je parle de la semaine de travail, j'incorpore tous les joueurs du groupe. Tout le monde a été au diapason, tout le monde a fait le travail dans le bon sens, sans état d'âme, et ça se retrouve automatiquement. Après sur le match, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai trouvé des joueurs solidaires. Tout n'a pas été parfait bien sûr, mais j'ai senti l'envie de faire les choses ensemble. Et ça, c'était important. Et puis quand on arrive à débloquer la situation, ça change aussi pas mal de choses. Après, il y a une chose de très positive, c'est qu'on a touché un poteau, on aurait pu penser, allez, ça continue, mais on a persévéré et on a marqué derrière. Donc c'est là où je tire mon chapeau à mon groupe. Vous êtes plus relégable. Oui. Sur le papier, c'est qu'une journée, c'est qu'un instantané. Tout à fait. Mais est-ce que quand même dans les tests, je pense que ça peut contribuer à les libérer un peu plus? Bien sûr. Déjà le fait de gagner un match, ça amène de la confiance. Ce match cette victoire nous permet aussi de sortir de cette zone. Donc ça doit nous amener plus de sérénité en tous les cas pour la suite. Voilà, mais comme je le disais auparavant aussi, attention, on n'est qu'au début. Et il va falloir confirmer dès vendredi soir à Martigues. Alexandre Martel de la Nouvelle République. Bonjour. Bonjour. Justement, vous avez replacé Viltard en milieu relayeur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il est plus emprunté à ce poste que lorsqu'il jouait à la place de Sentinelle? Malcolm a la capacité de pouvoir jouer au-dessus. Après, on l'a vu sur le match, c'est vrai que sa première mi-temps n'a pas été aussi performante que je l'aurais souhaité. Maintenant, je sais que Malcolm, c'est pas le relayeur de métier aujourd'hui, mais je pense qu'il peut le devenir. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est quand même on joue à 2-6, qu'il soit un peu plus bas, je veux qu'il accompagne. Donc, après, c'était peut-être trouver des positions un peu plus d'équilibre avec Flo Bianchini qui était de son côté, au-dessus. Donc oui, il est mieux en étant en dessous. On l'a vu sur la deuxième mi-temps. Face au jeu, c'est mieux, c'est plus percutant. Mais je n'abdique pas, je sais qu'il n'apportera encore. Et je veux qu'il soit là-haut aussi de temps en temps. Alors, c'est pas spécialement toujours en relayeur, mais il peut être amené encore à jouer à ce poste aussi.